Salut la team! Le livre que j'ai mappé aujourd'hui, c'est TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision de Michel Desmurget. C'est un livre qui est quand même assez redondant. Disons qu'une fois que l'information est donnée, c'est étayé par plein de, comment dire, de données scientifiques, de valeurs scientifiques. Mais voilà, en gros, une fois que vous avez lu les branches principales, vous avez tout le bouquin. Voilà. Donc la télé, je suis partie d'une image, je sais pas si on comprend bien, donc des vieilles télé avec un cerveau qui se suicide parce que bah, finalement on en est là quand on est devant la télé. C'est un peu un suicide intellectuel, voilà. Et quand je dis intellectuel, voilà, on verra que ça touche aussi la santé, ça touche plein de choses. Donc la première branche que j'ai mise, c'est l'impact que ça avait au niveau de l'intelligence. Euh, une des premières phrases qu'il dit, c'est qu'en fait, la télé, c'est un outil pour les parents et qu'en général, entre 1 et 4 ans, il y a seulement 15% des enfants qui sont demandeurs, alors qu'il y a contre 61% des parents. Donc finalement, comment dire, c'est plus une volonté des parents d'avoir cette paix, cette tranquillité, plus que voilà une demande de l'enfant. En tout cas, tant qu'il n'y est pas addict, c'est-à-dire avant, voilà, entre 1 et 4 ans, avant cet âge-là. C'est vraiment un choix parental. La consommation, alors on est sur une grosse consommation, hein. Plus les années passent, plus la consommation explose. Et en primaire, il y a une estimation qui est faite, les enfants passent à peu près 956 heures devant la télé contre 864, donc une plus grosse consommation de télé que d'école. Ah oui, je l'ai mis en rouge, c'est là. Alors pour chaque branche principale, il donne un chiffre clé en fait, un truc à retenir pour éviter de passer son temps devant la télé, je dirais, ou d'y mettre nos enfants. C'est un chiffre qui est en augmentation, donc, donc pour chaque heure passée devant la télé, on augmente de 43% les chances de quitter l'école et de plus 25% additionnel que l'enfant n'aille pas en faculté. Voilà, donc ça touche aussi à l'apprentissage parce que les enfants, surtout avant l'âge de 3 ans, se construisent avec les interactions parents-enfants, enfant-enfant. Et donc forcément, l'enfant qui est devant la télé, il y a une diminution de l'interaction. Ils ont créé des chaînes bébés pour nous faire déculpabiliser, nous faire croire qu'on leur apprenait des choses. Ce qu'il en ressort, c'est qu'on apprend rien, pas grand-chose, en tout cas moins que ce qu'on pourrait apprendre avec des échanges. Donc il y a une expérience qui a été faite pour des enfants qui passaient une heure devant la télé, je crois, entre 8 et 16 mois, moins 10% du lexique. Et pour les enfants de moins d'un an, le chiffre est multiplié par 6. Le nombre de mots avant 3 ans est indicatif de la performance linguistique et cognitive. Donc forcément, l'enfant, moins il a de vocabulaire avant 3 ans, moins voilà, il a de chances de se développer, en tout cas de développer son potentiel. Et donc il y a forcément une baisse de langage. Il y a 2 expériences pour appuyer ce qu'il dit. Une expérience du mandarin, j'en ai parlé dans le livre de Céline Alvarez déjà. En fait, c'est des enfants qui ont 9 mois. Alors il y a 3 groupes témoins, un groupe qui vont échanger avec des adultes qui vont leur parler en mandarin, un autre groupe qui va regarder la télé en mandarin, donc ce sera le même cours qui sera donné mais via la télé, et pareil le même cours qui sera donné via simplement un audio. Et contrairement à ce que pouvaient penser les scientifiques, les résultats pour les audios et la TV sont les mêmes et sont bien inférieurs à la marge de progression qu'ils ont obtenue avec la présence de l'adulte. La deuxième expérience, c'est une expérience où il y a 25 mots à apprendre. Je me souviens plus, les enfants, ils avaient quel âge à ce moment-là? Bref, les enfants, ils ont 25 mots à apprendre, donc il y a pareil plusieurs contextes avec des vidéos où les enfants sont seuls,
des vidéos où les enfants sont accompagnés de leurs parents, une vidéo où la vie est normale, c'est-à-dire que les parents font pas plus d'efforts pour leur apprendre ces mots-là, et une vidéo, non pas une vidéo, pardon, la vie se déroule normalement, la deuxième branche là, c'est la vie se déroule normalement, les parents font pas d'efforts pour leur apprendre les mots, et la dernière ligne, c'est les parents ont cette ligne de mots, et voilà, ils la placent dans la conversation et ils essayent de les faire répéter. Donc on est sur une interaction parent-enfant. Et ben, en fait, dans les premières branches de la vidéo, que les enfants soient seuls ou accompagnés, ça change rien. En fait, les enfants ont autant appris, c'est-à-dire très peu, que ce soit devant la vidéo ou dans une famille où on leur a pas du tout donné les mots. Et par contre, ils ont appris presque la totalité des mots dans la dernière phase. L'influence sur les compétences, donc le niveau d'orthographe diminue. Il faut savoir que sur une dictée où les plus mauvais élèves faisaient 15 erreurs en 1987, les plus mauvais élèves c'était à peu près 26%. Aujourd'hui en 2007, on est passé à 46%. Le niveau scolaire dégringole, selon la DEPP. Un niveau de 5e de 2005, c'est un niveau de CM2 de 87. Et c'est ce qui fait que quand on arrive en fac, ils sont carrément obligés de redonner des cours d'orthographe. Le niveau de lecture diminue également. C'est-à-dire que le niveau le plus faible en lecture en 1987 était à peu près à 10%. Aujourd'hui, on est à 21% en 2007. Et il y a un test aussi qui montre que la télé, ça joue sur l'imagination. C'est un test... Alors, attends, je vais essayer de vous retrouver l'image. Donc ça, c'est des enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Donc ceux qui regardent moins d'1 heure de télé par jour sont capables de faire des bonhommes assez complets, je dirais. Et ceux qui sont à plus de 1h30... non, 2 heures, 3 heures, 3 heures, c'est ça. Eux sont, voilà, ils sont au stade de bonhomme bâton pour des enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Donc on pourrait penser que les faits de le mettre devant la télé avec des images, des super décors, des trucs en 3D, etc., ça va développer leur imagination. En fait, non, faut rester à l'ancienne et leur lire des bouquins. Voilà, ça va jouer également sur le comportement avec une baisse de l'autodiscipline, c'est-à-dire que plus ils sont tôt devant la télé et plus ils y passent du temps et plus ils ont besoin d'avoir un plaisir immédiat et ils sont plus trop capables de faire la différence entre ce qui est agréable et nécessaire et disons qu'ils vont prioriser ce qui est agréable et voilà, ils sont plus trop capables de faire, de différer le plaisir. On a une baisse de la mémoire du travail et on sait aujourd'hui voilà, que ça fait partie des fonctions exécutives et avec le test du marshmallow, voilà, que ça fait partie des choses qui sont plus prédominantes de la réussite socio-professionnelle que le QI. Donc c'est hyper important voilà, de pouvoir développer cette capacité. Ça augmente, voilà, les enfants qui sont trop souvent et trop tôt devant la télé, ça augmente leur impulsivité. La télé avant 3 ans augmente de 75% les troubles de l'attention à 8 ans. Et c'est une donnée, c'est un truc que j'ai retrouvé à chaque fois, c'est que ils nous donnent des stats genre vers 3 ans et ils nous redonnent, ils ont suivi ces enfants jusque 8-10 ans et il y a un impact sur tous les domaines, que ce soit sur l'intelligence, l'obésité, le niveau d'anxiété. Il y a toujours un impact différé en fait. Ah oui, pour les enfants qui sont prédisposés à l'autisme, ça peut être également un facteur déclenchant. Et au niveau épigénétique, ça a un impact sur les circuits neuronaux puisqu'on sait que l'apprentissage, c'est la répétition. En fait, pour consolider l'apprentissage, il faut répéter. Donc, c'est les mêmes circuits neuronaux qui vont se renforcer et les autres vont être... Il y a un élagage synaptique qui se fait, en fait, sur ceux qui ne sont pas utilisés. Et donc, dans la télé, on est sur le renforcement de pas vraiment les bons circuits neuronaux. Voilà. Il y a un impact sur la santé. Donc au niveau de l'alimentation, il y a forcément une hausse de l'obésité parce que c'est du temps... Je suis assez fière de mon bonhomme, je vous le montre.
c'est du temps, le temps passé devant la télé, c'est du temps qui est pas passé à faire de l'exercice physique, hein. Alors quand je dis exercice physique, ça veut pas dire aller à la salle de sport, mais avant les gamins, ils étaient vachement plus dehors, voilà, à chahuter, à courir, jouer après la balle, etc., etc. Maintenant, ils sont devant la télé ou devant les écrans, et les scientifiques, alors c'est pas dans ce bouquin, mais j'ai plus la source, mais en tout cas, ils ont noté une atrophie musculaire des enfants, voilà, des années 80 et des années 2000. Ça augmente aussi la consommation de junk food parce qu'on a besoin que ça aille vite. On passe moins de temps en cuisine et quand on est devant la télé, ben voilà, il faut qu'on mange assez rapidement. Et forcément, comme on n'est pas concentré sur ce qu'on mange, on augmente les quantités. Et on s'est rendu compte aussi que c'était des adultes et des personnes qui allaient facilement remanger plus tôt, en fait, parce que forcément la satiété, elle n'a pas forcément été atteinte parce que ils sont pas concentrés sur ce qu'ils font, quoi. Ah oui, la télé est bourrée de messages subliminaux. Alors il y a deux exemples avec Maman j'ai raté l'avion. Ils ont fait un test à la sortie d'un cinéma. Après la diffusion de ce film-là, il y avait... alors il faut savoir que la consommation de Coca est largement supérieure au Pepsi normalement. Alors j'ai plus les pourcentages en tête, mais en tout cas c'est la consommation de Coca qui prédomine sur le Pepsi. Et il y a une scène dans le film, je m'en souvenais pas, pourtant j'adore ce film. Apparemment, à un moment donné, il y a une maman qui dit avant le départ, finis ta pizza, finis ton Pepsi et range ta pizza. Enfin bref, elle verbalise, finis ton Pepsi et on a en visuel la canette de Pepsi. Et ce qui fait qu'ils ont étudié qu'à la sortie du ciné, il y avait une consommation qui était... ou alors ils ont fait un entracte plutôt, c'était pas la sortie ciné. Ils ont fait un entracte avec, en libre accès, du Coca et du Pepsi. Et il y a eu une consommation supérieure du Pepsi à celui du Coca. L'autre test qu'ils ont fait, c'est le test d'un bandeau de pub sur une liste de courses. Donc, ils font une liste de mots comme ça. Et au-dessus, là, et en dessous, il y a des images qui défilent. Et donc, ils ont montré que les personnes à qui on avait dit de redire les mots, en tout cas d'écrire la liste de mots qui avaient eu le bandeau, avaient noté en plus les mots, les images qu'ils avaient vues et qu'ils n'avaient pas été capables de dire que c'est parce qu'ils les avaient vues. En fait, c'était passé, comme on leur avait demandé de se concentrer sur la liste de mots, c'est inconsciemment qu'ils ont vu les images, ils se sont pas du tout rendus compte qu'il y avait eu ces images. C'est un peu comme l'histoire de la concentration et du gorille qu'on avait vu ensemble lors de l'une de nos réunions. Voilà, le rapport devient biaisé, le rapport à l'alimentation devient biaisé parce que bah oui forcément tout ce qui est à la pub il joue maintenant sur l'émotionnel. Les pubs sont vachement en train d'évoluer. Je sais pas si vous avez fait attention à tout ce qui est lié au McDo et Coca. On parle beaucoup d'émotions, de plaisir, de bien-être et pas forcément du goût des aliments, que c'est bio, etc., etc. Et ils ont fait un test sur des gamins avec les mêmes nuggets, les mêmes carottes, les mêmes frites, les mêmes boissons, etc., etc. Ils ont juste changé l'emballage. Il y en avait qui étaient étiquetés McDo et d'autres qui étaient étiquetés, je sais plus, soit neutre, soit avec une autre marque. Et ils ont été plus de 60% à dire que le McDo était meilleur. Autre chose sur les pubs de prévention, manger gras, manger, bouger, etc., etc. TF1, à TF1, alors on est à peu près à 10 heures par an, ce qui vaut 98 secondes par jour, ce qui fait qu'en fait, je sais pas combien de temps ça dure les pubs pendant un film, mais ça veut dire que sur les 3 minutes ou les 5 minutes de pub où on nous dit consommer, 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 il y a quelques secondes qui sont juste à faites attention à votre santé. Donc forcément, le cerveau, c'est pas ce qui retient. Voilà, inscription neuronale, c'est un petit peu ce que je voulais dire, avec une activation des fonctions mnésiques émotionnelles et affectives. Et donc pareil, il y a un test pour le Coca. Ce coup-ci, c'est un test avec une imagerie cérébrale. Pareil, je crois que c'est entre Coca et Pepsi, ou alors Coca et une boisson cola sans préciser. En tous les cas, la personne, rien que de savoir qu'elle allait boire du coca, que c'était du coca, alors que c'était le même goût pour les deux, au niveau cérébral, ça a activé les zones voilà, liées au bonheur, en fait. Enfin voilà, ça m'a bluffé. Augmentation de la consommation du tabac.
avec une identification, voilà, au personnage qui va fumer, on dira. Et le but, c'est vraiment, même si légalement ils n'ont pas le droit de le faire, c'est vraiment de cibler les ados parce qu'on sait qu'un ado qui fume sera un adulte qui fume et qu'un adulte a très peu de chances de consommer à fumer, de commencer à fumer, pardon. On a une altération de la vision de soi. C'est-à-dire qu'à force de voir des nanas filiformes avec toutes bien faites, la police, etc., on a envie d'y croire et d'être comme elles. Et je dirais pareil pour les mecs aussi certainement. Il y a un test qui a été fait au niveau de l'île de Fidji, 3 ans avant qu'il y ait la télé. Non, juste avant qu'il y ait la télé et 3 ans après. Et comme par hasard, 3 ans après l'arrivée de la télé, alors c'est des nanas qui sont un peu pulpeuses, on dira. Elles ont été 74% à se trouver trop grosses alors que voilà, elles ne se trouvaient pas forcément avant. Il y a eu plus 69% de régime à la suite de la télé et plus 10% de cas de vomissement, enfin de nanas qui essayaient de perdre du poids par le vomissement. Voilà. Alors, représentation de la sexualité et du genre erronée également, avec des attentes qui peuvent être irréelles et surestimées. Une pression du passage à l'acte avec une vision permissive. Ça avance également à peu près de 2 ou 3 ans l'âge de l'initiation sexuelle. Avec toutes les conséquences sanitaires qu'il peut y avoir, parce que forcément, avec le manque d'immaturité qu'il peut y avoir, je pense que tout ce qui est protection, préservatif et compagnie, ça doit pas être top. Et on a également un avancement de l'âge de la première grossesse qui peut aller jusqu'à 4 ans. Voilà, influence sur le sommeil avec une horaire de coucher qui est décalée. En fait, il explique dans son livre qu'on a tendance, quand on regarde la télé, à se dire « Allez, j'attends la fin du film » plutôt que d'être à l'écoute de son corps. Et que ça joue également sur la qualité du sommeil. Là, la phrase que j'avais choisie, c'était le risque de mort augmente de 10% pour chaque heure passée devant la télé et 4 heures par jour multiplie par 2 le nombre de morts par maladie cardiovasculaire. Ensuite, la télé, la dernière branche principale. La télé, ça joue également sur la peur et notamment sur tout ce qui est comportement agressif. C'est ma plus grosse branche, je crois. Alors là, la phrase que j'avais notée, c'était chaque heure de télé en maternelle augmente de 10% le comportement violent. Alors il y a une expérience avec des villes, je crois que c'est au Canada. Il en parle un petit peu dans c'est vrai que j'en ai pas parlé sur les autres branches. Il en parle un petit peu dans tous les thèmes. C'est Notel, Unitel et Multitel. Alors c'est des villes qui ont été prises un peu comme témoins avec l'arrivée de la télé. Donc ils ont fait des analyses avant l'arrivée de la télé. Il y a une ville où ils ont laissé qu'une seule chaîne et une où on a mis directement plusieurs chaînes. Et franchement la différence entre les trois, c'est hallucinant. Et là notamment par rapport à la violence, on constate que après l'arrivée de la télé, donc dans la Notel, on multiplie par 2 les incidents verbaux et on multiplie par 4 les incidents physiques. Il y a un test qui a été fait également sur les enfants qui ont 4 à 6 ans. Ils ont déjà regardé un dessin animé neutre et il y avait un autre groupe qui lui regardait un dessin animé avec des images violentes. Enfin, quand je dis violentes, c'est simplement dans les dessins animés actuels, en fait, c'est juste banalisé, quoi. C'est tout ce qui est super-héros, bagarre, etc., etc. Et à la suite de ça, on leur a proposé des jeux, donc soit un jeu neutre type labyrinthe, soit un jeu violent, donc c'est une poupée qui frappe avec un espèce de bâton qui frappe sa voisine. Et ceux qui avaient regardé le dessin animé violent étaient 2 fois plus nombreux à choisir le jeu violent. Donc là, je pense qu'on est un petit peu dans l'activation des neurones, je l'ai noté là, activation des neurones miroirs. Et il y a aussi ce qui a été noté à la suite d'une imagerie cérébrale, une baisse de l'activité des régions frontales du contrôle du conduit de l'agressivité. Pas juste du contrôle de l'agressivité, quoi.
Voilà, donc ça veut dire que même au niveau cérébral, même si on fait des efforts, en fait, ça impacte forcément sur notre comportement de manière inconsciente. J'ai marqué ça en violet parce que, en gros, enfin l'auteur, ce qu'il dit, c'est que c'est révoltant que on fasse comme si ça n'avait pas d'influence parce qu'il y a plus de 3500 études, sauf 8, qui valident le lien entre la télé et l'augmentation de l'agressivité dans le monde, je dirais. Et il y a une autre étude qui a été faite sur 1266 enfants qui montre que la télé à 4 ans, que des enfants qui regardent la télé à 4 ans ou avant 4 ans, ont plus de chances de devenir des brutes avec leurs camarades entre 6 et 11 ans. Donc c'est ce que je vous disais, le lien entre la télé qu'on regarde aux alentours de 4 ans, ça se répercute toujours plus tard. Ça désensibilise. Donc il y a une désensibilisation à la violence aussi. Pareil, à force de regarder des images violentes, ben, ça se banalise et ça devient normal. Et notamment, ils ont fait un test sur des gens à qui on avait fait regarder un film d'horreur où c'était des femmes qui étaient violentées. Et à la suite de ça, il y avait, comment dire, je sais plus si c'était sous forme de pub, c'était des témoignages, voilà, de femmes qui avaient été battues ou violées. Et donc, on a noté qu'il y avait beaucoup moins d'empathie et beaucoup plus de discours. Alors, je grossis un petit peu, mais en gros, c'était ça, c'était le genre de discours, bah oui, elle l'avait cherché, elle avait qu'à pas s'habiller comme ça, ou voilà, ce genre de discours-là qui sont beaucoup plus... ben, comment dire, normalisé à la suite enfin, en tout cas, du fait de regarder des images violentes au quotidien. Les programmes pour enfants, voilà, en fait, comme il y a de la violence aussi dans les programmes pour enfants, bah, ça augmente le passage à l'acte. Il y a moins de remords, il y a moins de critiques, il y a moins de sanctions. Et voilà, ça active tout ce qui est neurones miroirs. Et oui, et aussi le fait de regarder ces images, c'est ma dernière pour conclure, le fait de regarder des images violentes assez souvent, ça peut aussi créer du plaisir rien qu'au fait de les regarder. Ah non, il m'en manque encore une, pardon. La dernière, pour finir, ça va être tout ce qui est lié aux infos, aux médias, etc., etc. Ben, ça crée un sentiment d'insécurité.